Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles. Je reviens à vous aujourd'hui pour continuer de discuter de psychologie transcendantale, de principes spirituels, hein. Donc, en essence, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est qu'on est en train de changer d'âge, d'un âge cosmique. On est en train de passer du Kali Yuga au Satya Yuga. C'est-à-dire, dans toutes les cosmologies, les hindous ont vraiment une perception très précise de ces immenses cycles cosmiques considérés éternels, parce qu'ils sont tellement longs. Mais c'est vraiment un changement d'un âge sombre à un âge de lumière, hein, un changement où l'homme va pouvoir vivre en harmonie avec la loi, dans l'éthique, dans la morale, le bien, le vrai, le beau, où on va pouvoir vraiment commencer à c'est aussi appelé le Krita Yuga. Donc c'est vraiment un âge de paix et un âge d'or qui est en train de se préparer. Parce que, mais enfin, il y a encore cette réminiscence du Kali Yuga, cet âge sombre, la décadence de la loi, où le mal est dominant sur la lumière, sur le bien, l'obscurité sur la lumière. Donc parce que il faut comprendre, le Bouddha a expliqué, la patience a des limites. C'est-à-dire, on peut être patient, on va être patient, on est patient, on est patient, on est encore patient, on n'est pas pressé, on n'est pas patient. Mais il y a des limites à tout, hein. Même la miséricorde de Dieu, bon, je sais qu'il y a des gens qui pourraient dire me contredire sur tous ces points, tout ça, ce n'est que des points de vue, mais la miséricorde de Dieu, une fois que Dieu a prévenu toutes ces forces sombres, hein, qu'il fallait arrêter, encore et encore et encore et encore, à un moment donné, tous les efforts de de repentance et de rectification ont été épuisés. À ce moment-là, il y a un jugement qui arrive, hein. Donc on se prépare vraiment, parce que nous, on a un pouvoir relatif dans notre vie, dans notre environnement, sur ce qu'on en passe. On a beaucoup plus de pouvoir par rapport à toutes nos pensées, nos mots, nos actions sur tout l'univers que ce que l'on peut penser. Cela dit, le plan général de la création est entre des mains supérieures, et à un moment donné, on arrive vraiment à ce point qui se rapproche, hein. Bon, dans l'éternité, le temps n'est pas le même, mais où vraiment il va y avoir le censeur va être appelé à parler, et une fois que le censeur aura parlé, tout aura changé, hein, donc il va y avoir cette transformation donc il faut vraiment déjà se préparer. C'est important d'écouter des choses, de la musique de haute fréquence. C'est important de se tourner vers de l'art qui vous fait du bien, de se tourner vers des livres qui vous fait du bien, des messages qui vous font du bien. Parce qu'il y a beaucoup de messages aussi dans les médias ou économiques ou quoi que ce soit, politique, tout ça, qui crée de la dépression, de la colère, de l'amertume, hein. Il faut faire très attention, il faut vraiment être de plus en plus sélectif, hein, sinon ça nous rend passifs et soumis à des forces qui peuvent nous dominer dans un sens. C'est le but c'est d'arriver à ralentir le procédé d'ascension le plus possible. Cela dit, rien ne sera laissé au hasard de toute manière. Et donc, il y a des choses qui vous donnent du pouvoir et des choses qui prennent votre pouvoir, hein. C'est savoir revenir au centre, retrouver votre équilibre, mais faire attention à toutes ces choses, toutes ces choses qui parasitent notre vibration, hein. Tous ces messages de violence, de brutalité, ces mensonges, tout ça, c'est vraiment bon. On sait qu'elles sont là, hein, mais maintenant, bon, il faut vraiment essayer de s'en séparer le plus possible, être conscient et sélectif sur à quoi on expose notre conscience. Parce que c'est pas vraiment les choses qui, même par rapport au bien, hein, ce qui nous font du bien, c'est pas vraiment les choses elles-mêmes, c'est le ressenti que ça procure, hein. C'est le ressenti ça nous procure, c'est pas les choses elles-mêmes ou les êtres eux-mêmes ou les situations elles-mêmes, c'est le ressenti. Deux personnes peuvent être exposées au même programme, il y en a un qui peut se sentir très bien et très content d'avoir vu ce programme, et l'autre peut ressentir des choses très, très négatives par rapport à un programme. Donc c'est vraiment arriver à déterminer, faire une sélection. Bon, je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà, hein, mais je veux juste faire ce rappel. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu, faire une lecture de 10 cartes aujourd'hui par rapport avec le tarot des anges. Je pense que c'est une réflexion du monde angélique, hein, le monde angélique aussi, vraiment à les appeler, hein. Dès qu'on n'est plus dans la vibration, dans un ressenti qui est agréable, qui est bien, il faut tout de suite se tourner vers un maître ascensionné, vers les anges, vers les archanges, vers un maître guide, une personnalité, le Christ, Sananda, Joshua, le Bouddha, Saint-Germain, enfin peu importe, avec qui vous avez un confort de contact, rien qu'en pensant à eux, ça leur permet de venir vous assister pour vous remettre, vous réaligner, hein, vraiment se tourner toujours vers la lumière. Et la situation, c'est l'écoute.
Donc il faut vraiment être à l'écoute, hein. La vie est vraiment, c'est un grand miroir, il y a toutes sortes de voix, il faut faire du silence dans notre esprit pour pouvoir commencer à entendre ces voix douces, ces voix subtiles qui nous informent sur plein de choses. Autour de cette situation, il y a la magnifique carte de la chance. La chance, c'est le miracle, c'est l'inattendu, c'est la providence. Ce que l'on voit devant nous, c'est la création, tenir le globe de la création. On va rentrer dans ce nouvel âge où on va pouvoir être vraiment créateur, on va pouvoir créer des choses merveilleuses. Parce que dans le passé, c'était la communication, tout a été communiqué. C'est vraiment cette communication, il faut continuer à être à l'écoute et continuer à communiquer notre vérité. Et là, on arrive dans l'acceptation. C'est dans l'acceptation qu'on arrive à l'intégration. Et une fois qu'on a intégré, on retrouve notre pouvoir, tout en sachant que bon, il y a des choses qui sont acceptables et d'autres qui ne sont pas acceptables pour nous. Il faut faire le tri aussi quand même. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est la richesse, c'est les ressources, c'est l'abondance, c'est la liberté. Notre force dans la situation, c'est l'équilibre. On est vraiment équilibré, hein. On retrouve cet équilibre, on trouve ce qui vient à nous du monde extérieur, de notre environnement, c'est l'accomplissement. On a quand même beaucoup travaillé pour cet accomplissement. Bon, une fois qu'on est prêt, l'accomplissement se fait naturellement. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est le bien-être. Une fois qu'on a compris comment les choses fonctionnent, on se tourne vers ce bien-être et on peut le cultiver. Et l'aboutissant, c'est le bonheur. Continuer à cultiver le bonheur et ce bonheur sera reflété, miroité en miroir du monde extérieur. Il y a vraiment toutes sortes de choses extérieures qui vont venir nous compléter. Mais ce bonheur, ça doit être quelque chose que l'on cultive, on doit toujours se connecter au niveau des ressentis, Savoir que notre âme nous prépare toujours pour le prochain niveau, pour des choses qui sont prédestinées, hein. C'est vraiment déjà prévu, hein. Cette liberté, cette abondance, ce bien-être, ce retour à la source, il est prévu, hein. Donc c'est à travers nos méditations, nos rêves, et aussi quand on dort, on a vraiment, de plus en plus, on doit pouvoir devenir conscient de notre rapport, notre rapport avec notre moi supérieur. Et quand on est dans un état de totale relaxation, quand on dort, on est dans un état de totale relaxation, c'est un excellent moment. Des fois, on doit expurger des énergies négatives là-haut, hein. Faut pas s'en inquiéter, faut justement se rappeler, reconnecter avec les forces invisibles de la lumière. Comprendre que la source est éternellement en changement et transformation dans le monde des formes, hein. En réalité, il n'y a que la source qui existe, hein, il n'y a que Dieu qui est, mais c'est cette manifestation, elle est tout le temps en transformation, hein. C'est ce que disait Héraclite, hein, le grand philosophe Héraclite, qui avait écrit un seul livre, il l'avait déposé au temple d'Artémis, et on a retrouvé une centaine de fragments, selon comment on les met, l'interprétation peut être différente, mais enfin, il y a beaucoup de sagesse dans sa philosophie. Il voyait la vie comme une flamme sacrée à l'intérieur de nous, et tous les jours, la flamme, elle est différente, elle nous montre des choses différentes, elle se répète pas, hein, la vie ne se répète pas. Des fois, la vie nous répète les choses puisqu'une leçon soit apprise, la vie est intelligente. Et donc, c'est aussi, vous voyez ça comme la vie comme un fleuve. Un fleuve, il maintient son identité comme fleuve, mais on ne peut pas rentrer deux fois dans le même fleuve. Il est toujours c'est toujours nouveau, ça se renouvelle. Donc, vraiment comprendre que Dieu est partout, Dieu est tout, est partout, mais la connexion, elle se passe dans le cœur, à l'intérieur même de nous, hein. C'est ce que le Yoshua, le Christ, est venu quand même à nous rappeler. Et donc savoir aussi que l'univers est constamment en train de nous écouter, hein. Donc c'est connecter avec les fréquences et les esprits avec lesquels vous résonnez. Parce qu'on ne peut pas vraiment avoir de jugement approprié. Déjà, même notre propre histoire, on ne se souvient pas de tout, on ne la connaît pas vraiment. Alors, l'histoire des autres, il n'y a que Dieu qui connaît l'histoire de chaque personne, hein. Donc on ne peut pas vraiment savoir d'où ils viennent, pourquoi ils passent par là, pourquoi ils réagissent comme ça. Donc c'est vraiment une question de... Au plus on est en alignement avec nous-mêmes, au plus on peut flotter en harmonie avec les êtres et les choses qui nous entourent. Comprendre que l'amour, c'est comme un vêtement que l'on porte, hein. C'est un petit peu, imaginer que vous portez une cape, vous mettez une cape d'amour sur vous, et vous pouvez la porter, hein, mais on a toute une garde-robe, comme spirituelle, hein, la cape de la créativité, la cape de l'abondance, la cape de la joie, les vêtements de la prospérité, de l'abondance, hein. Toutes ces choses c'est toute une garde-robe d'énergie on doit s'entourer, ça nous protège, puis ça nous conforte, et puis ça renforce notre énergie. Et donc c'est un petit peu aussi comme marcher sur une plage. D'un côté, il y a les sables du temps, et de l'autre côté, il y a l'océan de la conscience, mais ça vient, les vagues de conscience, elles viennent, il y a des marées, des fois on est à marée haute, des fois on est à marée basse. Il faut comprendre que des fois, ça fait partie du programme, hein. Et donc c'était cette petite histoire aussi, j'avais déjà raconté, mais je vais la raconter. C'est l'histoire de quelqu'un qui décède et il se retrouve avec Dieu, et Dieu lui montre que sa vie, c'est comme
Il voit sa vie comme des traces dans le sable, sur une plage, et il voit ses pas qui viennent de sa naissance jusqu'à son décès, et il voit qu'il y a Dieu qui fait les pas de Dieu à côté des siens. Et puis il regarde et il dit: regarde là, Dieu, dans les périodes les plus difficiles de ma vie, t'es pas été plus là à côté des miens, j'étais seul à marcher. Et Dieu lui dit: non, en réalité, c'était tellement difficile pour toi que toi tu pouvais plus marcher, c'est moi qui t'ai porté. Donc savoir qu'il y a toujours cette présence invisible, cette bienveillance, cette bienveillante, on est toujours bienveillamment protégé, même si on doit apprendre des leçons, on doit passer par des difficultés dans la vie, c'est vraiment grâce au lâcher-prise et reconnecter à cette présence de l'amour qui est toujours présente. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je vous remercie d'écouter, d'aimer, de partager, de commenter et de souscrire pour vos donations. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un message. La plus haute sagesse pour la journée, c'est la co-création. Continuez à savoir que tout est co-créatif. Dès qu'on interagit avec quelqu'un, on co-crée quelque chose. Donc essayez de connecter avec des gens qui sont dans un esprit positif. C'est beaucoup plus... on co-crée des expériences positives. Ce qu'il faut comprendre, c'est le penseur. Continuez à élever ses pensées. Élever ses pensées, lâcher prise sur le jugement, penser lumière, continuer à élever sa pensée jusqu'au-dessus du samsara, au-dessus jusque dans la sphère de lucidité. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure du départ. Bon, il y a un départ qui arrive, ça va être assez vite fait, c'est en train de shifter, c'est vraiment, on doit se préparer pour ce départ, il y a le départ qui arrive, pour moi, je suis prêt. Et l'aboutissant, c'est pas pour vous. C'est-à-dire toutes ces choses, il y a des choses qui ne sont vraiment pas pour nous. Toutes ces anciennes choses de la 3D sont pas pour nous. Ça va être remplacé par des choses bien meilleures dans la 5e dimension. Et ce qui arrive, c'est rien ne vaut son chez-soi. Ça va être un environnement beaucoup plus confortable, se sentir beaucoup mieux à l'intérieur de soi. On est en train de faire ce travail de purification qui va nous amener vers ce point de liberté. Voilà, je vais chanter une chanson qui est une chanson assez légère, qui parle de la chaleur de l'été et du bonheur de partager. C'est une chanson un peu romantique. It goes like this. Oh, when the sun beats down and burns the tire upon the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof, and the boardwalk down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. From the park you hear the happy sound of the carousel. And you can almost taste the hot dog and French fries they sell. Under the boardwalk, down by the sea, on a blanket with my baby is where I'll be. Under the boardwalk, we'll be having some fun under the boardwalk. People walking above under the boardwalk. We'll be falling in love under the boardwalk. Boardwalk. Yeah, under the boardwalk, down by the sea, under the boardwalk. We'll be having some fun under the boardwalk. Boardwalk. Voilà, en dessous du boardwalk, du piers, se mettre à l'abri du soleil pour pouvoir avoir un petit peu d'intimité et profiter de l'été. Là, bientôt l'été qui va arriver. Vivement qu'on puisse recommencer à voyager. Bon, il faut toujours... Il va falloir naviguer en attendant que ce programme se développe, se débloque. Et la carte de la journée, c'est la paix. C'est l'archange Azraël. Dans la forêt, il vient à nous. Il nous dit: laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Donc ça, vraiment, ça se marise assez bien. Tout remettre à Dieu, oublier le passé et se préparer pour le futur que l'on veut vraiment. Continuer à rester concentré sur ces choses qui sont vraiment voulues. Essayer d'éliminer toutes ces
toutes ces distractions négatives qui génèrent des émotions négatives. Des fois, on n'a pas l'impression qu'en voyant des programmes violents ou manipulateurs, on dit non, nous on est protégé de ça, on se protège, on est conscient, mais ça nous affecte quand même. Hein, donc quand même, il faut continuer à vraiment être très très sélectif sur ce qu'on laisse rentrer dans notre conscience. Je vous remercie, je vous salue, et je vous souhaite une excellente journée. Namasté.